Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 3 et 4 septembre. Donc, que va-t-il se passer ce week-end? Au niveau numérologique, pour le samedi, on est sur le 3. Donc, on est plus en lien avec la vie sociale, l'expression, mais toujours dans cette recherche, je dirais, d'alignement intérieur qui est venu nous titiller toute la semaine. Je sens aussi comme une mise au point. Là, la rentrée pour les parents est passée et on a envie de faire les choses différemment. Donc, on remet une nouvelle base, on se met d'accord, on explique aux enfants, on explique au conjoint ou à la conjointe que les choses ne vont pas être comme d'habitude. Et pour ceux qui ne sont pas parents, ça serait plus du style, cette année, je m'octroie le plaisir de faire une activité, que ce soit une activité sportive, manuelle, créative, associative. On s'accorde ce temps qu'on n'a peut-être pas pris avant et cette fois-ci, on est décidé à se l'accorder. Le 3, il est relié à l'élément air, à Jupiter, à Mercure et au signe du Gémeaux. Pour le dimanche, on est en vibration 4. Donc là, on est plus sur le concret, le matériel, donc je dirais l'organisation. Donc ça rejoint un peu la journée du samedi où on pose des bases solides pour construire pour l'année scolaire à venir, pour la nouvelle rentrée professionnelle aussi. On est déterminé à ce que les changements arrivent. On est aussi persévérant. On a envie de construire pour soi un changement durable. C'est pas juste j'ai besoin d'un petit changement dans ma vie pour redonner un peu de joie ou de créativité. Non, on a envie d'un vrai changement. Donc ça peut être au niveau d'un poste par rapport au travail, d'un mode de fonctionnement par rapport à la maison. Le fait aussi, comme je disais, de s'octroyer du temps. Et j'ai envie de dire que ce 4, il est vraiment important parce que quand on fait l'addition du week-end, on est aussi en 4. Donc là, c'est comme si on avait la vibration du 44. Donc c'est quand même un nombre maître qui est relié à l'archange Chandalphon et au chakra cœur. Donc c'est une invitation vraiment à prêter attention à vos envies, à votre sagesse intérieure, à votre sixième sens. Qu'est-ce que vous ressentez? De quoi vous avez besoin pour rester dans une motivation et contribuer à votre évolution? En tout cas, on a la volonté d'arriver à ce changement, de le vivre concrètement dans la matière. On sait quand même qu'on est soutenu, qu'on a des bases solides et qu'on est capable de manifester cette stabilité dans notre vie. Donc je sens que pour ce week-end, c'est comme s'il y avait des énergies bien particulières, comme si l'univers vous montrait qu'il allait vous donner un coup de pouce, que les perturbations ne sont que temporaires et que vous avez tout en vous pour avancer, que vous êtes votre clé. On va voir ce que les cartes disent. Ah, alors là, on a quelque chose de très puissant, l'influence céleste. Éveil, message, et avec ce papillon, on nous parle bien de transformation, et avec la rose, de guérison. Donc là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée, mais elle va passer pour certains, je dirais, par le pardon à soi-même ou le pardon à l'autre. Là, je sens que ça concerne... au niveau du pardon à l'autre, soit la sphère professionnelle, soit la sphère familiale. En tout cas, vous avez des signes de l'univers pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous et que vous allez être inspiré et inspirant pour les autres aussi. C'est comme si votre foi avait été mise à l'épreuve et que là, vous sortiez de cette dualité, de cette perturbation émotionnelle et que vous y voyez plus clair. Pour moi, je ressens ça vraiment comme une bénédiction.
peut-être que cette ouverture à vos sixièmes sens a été un peu houleuse pour certains. Et là, ça y est, vous récupérez une harmonie, un apaisement intérieur qui fait que vous accueillez mieux ce qui vient à vous ou que le regard est plus positif. Ensuite, on a eu le 21. Donc, vous voyez, on a le 20. Le 21, on est dans une progression. Et le 21, ça nous donne 3. Et le 3, c'est bien l'alignement. Et là, on vous parle d'un alignement sacré. Donc, vraiment, la plénitude, l'harmonie intérieure revient. Et c'est comme si c'était un clin d'œil de l'univers pour vous dire, ben, félicite-toi pour les décisions que tu as prises, pour les prises de conscience que tu as eues, pour la bienveillance que tu t'es apportée. Là, c'est comme s'il y avait l'alchimie entre les 4 éléments et qu'on était en capacité de nouveau de faire tourner la roue sur son chemin et d'avancer avec plus de confiance, avec plus de détermination, avec plus de positivité. On croit en soi et en ce qu'on a envie de manifester. Et c'est surtout, je trouve, des cartes très spirituelles. Donc, encore une fois, on vient nous parler de cette nourriture de l'âme qui est importante sur notre chemin, qui vient nous inspirer, qui vient nous libérer, qui vient nous illuminer. Donc, j'ai envie de dire, merci l'univers pour ce clin d'œil. Je pense que vous allez ressentir une différence par rapport à la semaine pour certains. Alors, ça ne sera pas non plus un truc de fou, mais vous allez vous sentir vraiment accompagné et soutenu. Ensuite, on a cœur ailé, je suis reliée à l'invisible, intuition, voix intérieure, avec le 12, qui nous donne de nouveau le 3. Donc, si on les met côte à côte, déjà, on est en miroir, puisqu'on a 21 et 12. Et c'est comme si on avait le 33. Donc, vous voyez que les énergies sont bien particulières pour ce week-end, puisque le 33 est relié à notre chakra du plexus. Donc, pour moi, avant, on était sur le chakra couronne. Hein, mais là, on vient vous parler de votre rayonnement, de la capacité que vous avez à transformer les choses, à vous auto-guérir, à libérer ces schémas qui ont pu affecter votre cœur, qui ont pu faire remonter, on me dit beaucoup, la blessure d'injustice. Donc, avec ce cœur ailé, vous retrouvez votre inspiration, vous vous sentez plus inspiré, plus relié à vos capacités, à vos talents. Communiquer va être plus simple si ça ne l'était pas. C'est une invitation à prendre votre place, à rayonner encore plus fort et à être à l'écoute de vos envies, encore une fois, de croire que tout est possible en fait. Même si ce n'est pas toujours fluide dans la réalisation, c'est pour avoir des compréhensions en chemin, vous avez la capacité de manifester la réussite dans votre vie et de faire évoluer les choses. C'est aussi le message de vous dire que vous êtes relié à vos ancêtres, à la nature, à vos guides. Ils peuvent avoir des messages pour vous. Donc, si dans la semaine, vous n'avez pas eu le temps de vous poser, de vous connecter à eux, c'est une invitation à le faire. Donc, chacun à sa manière. J'entends que pour certains, ça va être par l'écriture. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, c'est peut-être une invitation à essayer à le faire par l'écriture. Peut-être que ce sera plus simple pour vous. En tout cas, nous sommes tous interreliés, aussi bien sur le plan terrestre que céleste. Et les messages arrivent de toutes parts. Et si dans la semaine, pour vous, ça a été beaucoup terrestre, là, c'est un message céleste qui vient à vous. Et c'est une invitation aussi à être à l'écoute de vos énergies et d'instaurer, je dirais, un nouveau dialogue intérieur. En tout cas, moi, je trouve que par rapport à la semaine, les énergies du week-end sont quand même assez fortes et assez célestes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le 33 est relié à l'archange Uriel. C'est aussi l'énergie christique.
Donc, je pense que certains vont ressentir le besoin de faire un soin pendant ce week-end. C'est peut-être déjà prévu. Pour d'autres, c'était pas prévu. Vous allez voir que ça va venir sur votre chemin. Et encore pour d'autres, vous avez la capacité de vous faire des auto-soins et vous allez en ressentir le besoin. En tout cas, faites-vous ce cadeau parce que ça va alléger les cœurs au vu de la semaine que vous avez pu traverser. Et on continue avec le 3, n'est-ce pas? Avec la maison 6, la routine. Donc là, cette maison 6, elle vient nous parler du quotidien. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce que je vous disais avant. Là, on remet des bases par rapport au quotidien. En tout cas, on a un regard différent sur ce qu'on a envie de vivre pour cette début d'année scolaire professionnelle, entre guillemets. La maison 6, elle est reliée aussi au travail. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait besoin de changement. Moi, je sens que pour certains, c'est vraiment possible qu'il y ait un changement de poste. Hein, vraiment. Alors, soit dans l'entreprise où vous êtes, ou soit vous changez d'entreprise. En tout cas, la maison 6, elle vous rappelle vos responsabilités, vos devoirs. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous dans ces deux sphères au niveau personnel et professionnel? C'est celles qui sont mises en avant. C'est comme si on mettait de nouvelles bases, qu'on éclaircissait les choses, qu'on se recentrait. On a quand même la fleur de vie qui vient nous dire que là, il y a une harmonisation qui va se faire. Et on est toujours sur le 3, donc un alignement intérieur. On va parler vraiment depuis le cœur et rayonner plus fort depuis le plexus. Parce qu'en plus, le 3 est relié à l'élément feu, donc tout ce qui nous anime et tout ce que l'on est. Donc vraiment, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Croyez que votre interlocuteur en face sera en réception et comprendra vos idées ou vos envies. Parce que avec cette maison 6, ça va être important de faire attention aux détails. Donc, choisissez bien vos moments pour vos discussions ou pour vos propositions. Observez dans quelle énergie l'autre est pour voir si il est dans les mêmes vibes que vous ou pas. Vous voyez, s'il est préoccupé, s'il est... J'entends chafouin. Donc, voilà, c'est que ça ne sera pas le moment. Attendez un autre moment dans la journée. On me précise que pour les couples, cette envie de renouveau, pour certains, c'est vraiment mutuel. Donc, ça va être une bonne surprise dans votre conversation de voir que la personne de cœur vous suit dans vos envies et qu'elle regarde dans la même direction que vous. Vous pouviez avoir la sensation que ce n'était pas le cas. Donc, à voir comment ça se manifeste. Ensuite, on a eu Uranus, le génie, le 9. On est encore sur une fin de cycle. Alors, Uranus, c'est la planète du génie, mais c'est la planète de l'intuition aussi. Et ça a été beaucoup présent cette semaine. Comme je vous ai dit, les deux premières cartes, pour moi, sont reliées au chakra couronne. Donc, Uranus, il vient quand même vous chahuter un peu, hein, parce que sinon ça aurait été trop facile. Il vient vous confirmer qu'il y a un changement qui est nécessaire. Peu importe la sphère, c'est nécessaire. Vous le savez. Il est inutile de résister, on me dit. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans la semaine. En tout cas, il fait partie de l'évolution aussi de vos chakras supérieurs. Là, il va vous permettre une ouverture encore plus grande. Une plus grande réceptivité au niveau sensoriel, on me dit. Donc, si une conversation ou un événement pendant ce week-end vient vous interroger, vient vous perturber, retournez à vous-même. Ne vous emportez pas, parce que je sens qu'il y en a qui peuvent démarrer au quart de tour. Donc, ne vous emportez pas. Écoutez les signaux que votre corps vous envoie. Ça va vous aider. On insiste là-dessus. Donc, restez concentrés sur ça.
Ne vous laissez pas, pour certains, et là je sens que c'est plus relié à la famille, ils ne comprendront pas votre envie de changement professionnel. Ou ils ne comprendront pas pourquoi vous avez besoin de changer votre mode de fonctionnement au niveau personnel. Je sens qu'on est sur des vieilles croyances au niveau familial où c'est la femme qui doit tout faire. Et ça, c'est compliqué pour eux d'accueillir le fait que les tâches doivent être partagées. Mais ça leur appartient, c'est pas à vous. Et ça ne les regarde pas. Alors après, si ils vous aident dans la garde des enfants, sur les vacances, le mercredi, et que ça met des petits changements pour eux et que vous les informez, ok, vous les informez, peu importe comment ils réceptionnent la chose, ce n'est pas leur vie. Alors, ils peuvent vous donner leur avis, hein, bien évidemment, mais ne le prenez pas pour vous, parce que ça leur appartient. Ne vous laissez pas perturber par ce qui n'est pas à vous, en fait. Parce que vous savez que vous, ce que vous voulez mettre en place, c'est juste pour vous, pour votre famille, pour votre avancement, pour votre épanouissement. Et s'il y a des personnes autour de vous qui ne le comprennent pas, ça leur appartient. Qu'est-ce qui va pouvoir vous accompagner pour ce week-end? Pour la fleur, on a eu le patchouli avec la force intérieure, le 28 qui nous donne le 1. Donc, on est toujours dans ces énergies de nouveaux chapitres, hein, n'est-ce pas? Mais le patchouli, il vient vous parler des ressources que vous avez en vous pour pouvoir évoluer et avancer, pour pouvoir dépasser les situations difficiles. Donc, on a vu que c'était une semaine quand même assez challengeante. En tout cas, si vous vous connectez à votre force intérieure et que vous la faites rayonner, vous allez retrouver cette liberté que vous pouviez ressentir comme perdue, entre guillemets, pendant le défi que vous avez traversé. Le patchouli, il est relié au chakra racine. Donc, c'est intéressant parce qu'on a quand même vu que la famille était mise en avant pour ce week-end par rapport à l'organisation et ce qu'on voulait mettre en place. Peut-être aussi par rapport à la semaine, aux libérations qu'on fait par rapport au transgénérationnel, hein, les croyances, les peurs qui parfois sont à nous, mais parfois elles ne nous appartiennent pas. Donc, c'est vraiment une invitation à repartir sur de nouvelles bases, à faire du ménage, on me dit. Et puis pour le cristal, eh ben, on a eu la pierre de lune qui nous parle des cycles lunaires. Et je vous en ai parlé cette semaine, hein, de la lune, qu'elle avait vraiment un impact sur cette première semaine de septembre. La pierre de lune, elle peut être reliée au chakra sacré comme au chakra couronne. Là, on est plutôt sur une pierre de lune blanche, donc qui est reliée au chakra couronne. Avec le 28, ça nous fait 10, donc là, c'est comme si on avait le 11. Donc, c'est quand même le 3e nombre maître que nous avons pour ce week-end. Donc, c'est pas rien, je vous dis. Pour moi, il va y avoir des énergies bien particulières. Le 11 est relié au chakra racine. Donc, c'est comme si on vous ait travaillé l'ancrage terre-ciel pour fluidifier la connexion. Il est relié à l'archange Métatron. Donc, c'est pas rien. Et à travers cette carte et ce maître nombre, on insiste encore sur l'intuition, sur votre sagesse, sur votre foi. Parce que vous êtes une personne lumineuse qui apporte aux autres et qui est en capacité, je dirais, d'élever les consciences. Je sens que pour certains, vous êtes un enseignant ou que vous êtes un guide. En tout cas, vous avez la sagesse qui éclaire les esprits, même si parfois, en tant qu'enseignant ou guide, on est aussi challengé. Donc, cette pierre de lune, reliée plutôt au chakra coronal, elle vient vous sortir de vos hésitations, elle vient vous aider à trancher par rapport aux décisions délicates, elle vient harmoniser aussi vos émotions et vous apporter de la douceur et plus de confiance
en vos capacités. Elle vient renforcer votre foi aussi, je dirais. Voilà pour les énergies de ce week-end. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.